Bonjour, donc troisième jour de ces assises du journalisme à Tours avec ce plateau vidéo en partenariat avec le PJT, l'école publique de journalisme de Tours, et le club de la presse Centre-Val de Loire. Bonjour. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui nous sommes avec un étudiant en quatrième année à Sciences Po Toulouse. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors vous avez fondé, vous et vos camarades de promo, un magazine il y a un mois qui s'appelle Le Casse-Brique. C'est un magazine de 100 pages sur l'actualité locale. Comment vous est venue cette idée? Alors, pour rendre à César ce qui est à César, l'idée vient de la promo du dessus des 5e années qui ont mûri un peu le projet, qui sont venus nous voir en septembre, c'est-à-dire à la rentrée, pour nous faire participer. Bon, c'était une promo, ils étaient un peu moins nombreux que nous et ils avaient besoin d'un petit peu de main-d'œuvre. Et donc, on a monté ce projet sur ces deux promos-là. Et donc, on a réussi à tenir ce magazine de 100 pages. Et l'objectif maintenant, c'est à nous de prendre le relais, de préparer le numéro 2 qui arrivera donc, si possible, en janvier prochain, 2017. Janvier Et 2017. Ouais. exactement. Et d'insérer dans ce projet les futures quatrième années qui vont venir avec leurs propres idées pour compléter tout ça. D'accord. Votre créneau c'est de casser les codes, d'où le nom Casse-Brique. Qu'est-ce que ça veut Exactement. dire casser les codes exactement? Casser les codes, c'est déjà, comme c'était un annuel, on essaie de pas forcément faire de l'information chaude, de l'actualité brûlante, mais plutôt des longs formats, enfin, Des du moins des sujets articles, de fond, sujets un oui. peu plus de fond, un peu travailler, un peu des enquêtes, des choses un petit peu décalées aussi, pour essayer d'attirer l'œil autrement, parce qu'à Toulouse, Exemple de sujet où vous avez exemple, été un notre peu dossier. pertinent, un peu différent de ce qu'a fait par exemple la presse. Par exemple, notre dossier porte sur les souterrains de Toulouse. Bon, c'est quelque chose, on n'aurait pas forcément eu l'idée à première vue d'aller se plonger dans les souterrains de l'hôpital de Purpan. On a fait un article sur des chasseurs de fantômes à Toulouse. Enfin, on a eu quelques idées comme ça et on va en avoir d'autres pour la prochaine Mais numéro. justement, pour trouver des sujets un petit peu creusés comme ça, vous avez des conférences de rédaction, la vie d'un journal est totalement respectée à Sciences Po Toulouse. Oui, on essaie de prévoir à l'avance quelques conférences de rédaction. On insiste pour que chacun réfléchisse de son côté, trouve quelques idées de sujets. Et puis, une fois qu'on se retrouve, on fait le point et on essaie d'avancer. Ouais. Ok, très bien. Donc, ce magazine coûte 6 euros. Exactement. Ouais. À Tours, ici, nous sommes aux Assises, nous ne sommes pas à Toulouse. Où peut-on le trouver si on ne vient pas de Toulouse? Alors, si vous ne venez pas de Toulouse, vous pouvez le commander sur le site internet de Sciences Po Toulouse. Donc Sciences Po Toulouse Google, vous tombez sur le premier lien et vous aurez une page qui vous permettra de le commander en ligne et il vous sera livré par correspondance sans frais de port dans les meilleurs délais. Nous sommes aux Assises ici. Vous êtes venus aux Assises avec vos camarades de promotion. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 jours et demi aux Assises de journalisme? Alors pendant ces 2 jours et demi, il reste encore une journée et on compte y en profiter au Exactement. maximum avant de reprendre le train. Nous avons assisté à un maximum de conférences, nous avons essayé de discuter avec des intervenants et voilà. Donc on a essayé aussi évidemment de faire un petit peu de promotion pour notre magazine. Votre stand a accueilli du monde? Notre stand a accueilli beaucoup de visiteurs curieux, surtout le premier jour. C'est un petit peu calmé hier en fin de journée notamment, mais on espère que ça va bien repartir sur cette dernière journée. Merci Raphaël d'être venu nous rendre visite. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux entretiens avec le PJT et le Club de la Presse aux Assises de journalisme. Merci beaucoup.